Coucou, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Merci d'avoir cliqué pour une nouvelle story time. Donc, la story time d'aujourd'hui, ça concerne Lisa. On va l'appeler comme ça. Bon, toutefois, je change de prénom parce que en fait, c'est des histoires qui me sont racontées, que je viens vous raconter, des histoires vraies vécues. C'est pas des histoires inventées, c'est des gens qui ont vécu, les ont vécues. Et moi, ce que je fais, c'est juste je transmets juste le message et comme ça, voilà, peut-être c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre ou ça va arriver à quelqu'un, il s'en souviendra. Et donc, dans cette histoire, c'est l'histoire de Lisa. Lisa, c'est une fille qui habite en Afrique. Et du coup, elle voulait aller continuer ses études. Elle avait un fiancé plutôt, elle était fiancée à quelqu'un aux États-Unis. Donc un fiancé que sa sœur et son mari, sa sœur et le mari de sa sœur lui avaient trouvé un fiancé. Que non, mais Lisa, toi tu es en Afrique là-bas, au lieu de rester là en train de traîner, tout ça là, voilà, il y a quelqu'un qui aimerait te rencontrer, quelqu'un qui, voilà, qui est prêt à se marier, qui veut aussi de toi, essaie de voir tout ça, si ça t'intéresse et tout. Donc ils ont mis Lisa en contact avec l'américain là. Voilà et tout. Maintenant, Lisa correspondait avec l'américain là. Et finalement, l'américain a dit, ben, tu viens par ici, comme ça on va se marier. Et Lisa arrive aux États-Unis. Quand elle arrive aux États-Unis, elle arrive chez sa sœur, dans la maison de sa sœur et le mari de sa sœur, qui eux avaient 6 enfants. Non, ils n'avaient pas 6 enfants, ils avaient 2 enfants. Ils les ont reçus. Ils ont reçu Lisa, tout ça. Lisa habitait chez eux, mais se voyait avec son fiancé. Le fiancé, il venait, il se voyait. Et après un moment, le fiancé a dit, écoute, moi j'ai un problème. Ça ne peut plus marcher. J'aimerais qu'on s'arrête. Donc ça s'est passé 1 mois juste après que Lisa soit arrivée aux États-Unis. Lisa dit, oh, mais pourquoi? Moi, je suis venue ici, tu as dit qu'on va se marier et tout. J'arrive sur place, je suis chez ma soeur. Tu me dis qu'on arrête. Pourquoi on va arrêter la relation? Non, mais écoute, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Je ne peux pas vraiment t'expliquer pourquoi, mais toi, tu n'as pas de problème. Toi, tu es une bonne femme et tout. En tout cas, moi, tu es une bonne femme, mais moi, je ne peux pas. Bon, l'Américain, là, c'était un Africain, mais qui est né aux États-Unis, grandi aux États-Unis, tout ça. Donc, c'était un Africain, mais grandi aux États-Unis, né aux États-Unis. Et après, il dit, écoute, donc on s'arrête. Donc, il laisse tomber Lisa. Lisa était vraiment toute triste. Elle s'est dit, mais comment je veux faire moi? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Elle se sentait perdue. Ah, j'aurais dû rester au pays là-bas, en famille, si je savais. Mais pourquoi il m'a fait venir et tout. Mais ce qui la rassurait, c'est qu'elle était dans la maison de sa sœur et le mari de sa sœur. Sa sœur était mariée là-bas avec 2 enfants, ceux qui l'ont reçue. Donc elle est restée là. Et après, sa sœur a dit, bon, il n'y a pas de souci, tu restes avec nous en attendant. Et puis on va voir comment on va te situer et tout. Elle a continué à habiter chez sa sœur. Donc elle faisait les travaux ménagers, elle faisait tout. Elle était sans papier. Sa sœur a dit, non, ne t'inquiète pas, on va te trouver le papier. Après, tu vas finir par avoir ton propre papier et travailler. Toi, reste moi à la maison, ne t'inquiète pas. Donc sa femme, sa sœur, et on va appeler sa sœur Anna, et le mari de sa sœur Bruno. Donc Anna, qui est sa sœur, et le mari de sa sœur Bruno, eux, ils travaillaient. Anna et Bruno travaillaient. Et Lisa, elle était à la maison, elle s'occupait de tout. Lisa commençait à se fatiguer. Elle dit, mais moi, je veux faire quelque chose. Oh non, mais si tu sors, la police va t'attraper. Donc, Anna et Bruno utilisaient Lisa comme vraiment une ménagère, quoi. Elle s'est mise à tout faire, elle devait tout faire, tout devait être prêt. Tout ça, elle était là, elle ne sortait pas. Quand elle sortait, c'était avec Anna et Bruno, parce que ici, si tu sors, quand on n'est pas là, ne sors pas. Si tu sors, la police va t'attraper. Elle était en quelque sorte un peu prisonnière de sa sœur et du mari de sa sœur. Elle s'est dit, mais comment je vais faire pour sortir de ce trou? Et après un jour, et après, le mari de sa sœur Bruno a commencé à se plaindre. Ah, mais elle, tout ça, elle a quand même plus de 20 ans. Comment on peut s'occuper d'une fille de plus de 20 ans? Moi, je suis fatiguée d'elle, et tout. Donc, le mari de sa sœur Bruno a commencé à créer des problèmes entre Anna et Lisa, entre les 2 sœurs. Pour qu'elles se chamaillent, pour que ça soit chaud, et pour qu'il ait des raisons pour la chasser.
Mais Lisa était toujours calme dans son coin, elle respectait sa soeur lui cherche des problèmes avec son mari, elle était toujours là, elle encaissait. Elle s'est dit, ah, moi je n'ai pas un endroit à partir. Eux, ils sont en train de me persécuter. Si moi aussi, je me mets dans le jeu. Maintenant, si on me chasse ici, je vais aller où? Je viens d'arriver, je n'ai même pas 6 mois ici aux États-Unis. Je fais comment? Et après, finalement, sa soeur, le mari de sa soeur a dit, ok, si tu veux rester ici, tu sais ce que tu dois faire. Ben, tu vas travailler. Parce que nous, on ne peut pas te garder. On ne peut pas te garder, il faut que tu travailles. Et Lisa, elle dormait en fait au salon. Vous voyez? Elle dormait au salon parce que sa soeur, Anna et Bruno, dans l'autre chambre là-bas, avaient mis des locataires, des gens, tout ça, qui louaient la chambre de temps en temps. Ils faisaient tourner la chambre là avec les étudiants, les gens qui viennent aux États-Unis. Donc la chambre là n'était pas disponible pour Lisa. Donc ils avaient reçu Lisa au salon, comme ça se passe à l'étranger. Elle aussi, elle dormait sur mon salon là, tout ça. Oh donc, il faut chercher du travail. Ah, moi, ce que je veux faire, je vais te trouver une coopération. Parce que Bruno, le mari de sa grande sœur, travaillait quelque part dans un boulot de bureau. C'était un boulot de bureau. Voilà, il se vantait, moi je travaille au bureau, je travaille au bureau. Donc, le mari de sa sœur a dit, écoute, tu ne vas pas rester comme ça. Ce qu'on va faire, tu viens travailler, je vais te trouver une coopération n'importe où et tu vas commencer à faire quelque chose, même si c'est nettoyer, essuyer, machin. Tu vas commencer à travailler. Elle a dit, mais je n'ai pas de papier. Ah, mais il faut trouver le papier. Hein? On va créer un papier, faire même un faux papier, tout. Lisa ne voulait pas de faux papier. Alors, quand elle restait à la maison, elle est tombée sur quelqu'un du quartier qui la connaissait. Une fois, il a vu, ah, mais toi, pourquoi depuis que tu es arrivé, tu es seulement enfermé dans la maison, tu fais les travaux, tu devrais aller à l'école, apprendre même l'anglais. Tu es aux États-Unis, ici, il faut parler l'anglais, tu devrais être en train de faire des formations. Elle a dit, mais je n'ai pas de papier. Je ne sors pas parce que ma soeur et son mari m'ont dit que si je sors, la police va m'attraper, donc je suis obligée de rester là. Il a dit, non, viens, je vais te montrer là où on trouve le papier. Donc, le gars là a remplacé une fille qui est restée là à la maison, à la place, pendant que sa soeur et son mari n'étaient pas là toute la journée, ils rentraient que le soir. Donc, le gars a pris Lisa, il l'a emmené là où on délivre les papiers, pour qu'on lui délivre un petit récépissé, tout ça, comme quoi elle veut aller à l'école, quoi, des trucs comme ça. On lui a délivré un petit récépissé. Elle est restée tranquille, elle n'a pas dit à sa soeur. Et après, plus tard, elle dira au couple, ah, moi j'ai trouvé un petit récépissé. Mais qui t'a emmené? Comment tu as découvert ça? Parce qu'eux, ils ne voulaient pas qu'elle ait le papier pour qu'ils continuent à les servir, à s'occuper de leurs enfants et tout. Ah, qui t'a montré là-bas? Hein? Qui t'a montré? Ah, quand maintenant tu as le papier, tu vas travailler. C'est comme ça que son beau-frère a dit, bon, écoute, je vais te chercher une coopération, un petit boulot de rien du tout, même s'il faut balayer, nettoyer les trucs, vider les poubelles, mais il faut que tu travailles, tu ne peux pas rester ici gratuitement. Voilà, la maman de Lisa, quand elle a su que les fiançailles de sa fille n'avaient pas marché, elle avait demandé, ah, rapatriez-moi ma fille. Hein. Comme ça, moi, je vais continuer à prendre soin d'elle ici au pays parce que moi, je n'ai pas d'argent pour prendre soin d'elle. Oh non, maman, on ne peut pas la rapatrier. On va la garder. Elle est aussi dans sa maison. Le pauvre frère te disait, mais non, je ne peux pas, maman, c'est aussi ma soeur, c'est aussi ma petite soeur. Pourquoi je ne peux pas la garder? Sa soeur aussi, mais c'est ma petite soeur de sang. Comment je ne peux pas? Nous, on ne peut pas la garder. On va la garder ici, même si ses fiançailles n'ont pas marché là. C'est pas grave, maman, ne t'inquiète pas. Ok, le couple a persécuté Lisa dans la maison. Elle était devenue la ménagère. Après, elle ne disait rien au pays, elle ne disait rien à sa maman, elle supportait toute la maltraitance. Maintenant, après, le beau-frère a dit, écoute, un jour le beau-frère est arrivé, il a dit, écoute, j'ai trouvé une coopération, un petit boulot là. On a besoin de quelqu'un pour ouvrir des enveloppes. Pour ouvrir des enveloppes, pour classer des documents plutôt. Donc, il faut classer les documents là en 3 jours. Et après, à la fin, ils vont te donner quelque chose. Le beau-frère l'a emmené jusqu'à son boulot là-bas. Il est parti avec lui à son boulot. Il a présenté chez son manager. Ah, voilà la personne qui peut faire le boulot là. Hein. Elle peut vous classer les documents là et tout. C'était là où son beau-frère travaillait. Ok, ben elle commence aujourd'hui. D'accord, ça va. On va lui payer tant à la fin. D'accord, c'est son boulot. Elle a commencé à classer les documents. Ben, ça va lui prendre 3 jours. Elle a été tellement assidue dans ce qu'elle faisait. Elle a travaillé
travaillé. Finalement, elle a fini de travailler en 2 jours. Tout était prêt en 2 jours. En 2 jours, au lieu de 3 jours, en 2 jours, elle avait tout classé. C'était des cartons de documents. Il fallait déballer, toute seule. Elle a fait. En 2 jours, quand elle a fini, elle est partie voir le manager. Le manager a dit, ah, tu as fait tout ça toute seule. Nous, on t'a donné 3 jours, tu as fait ça en 2 jours. Yeah. Mais toi, tu aimes travailler, tu es assidu. Hein? Ça m'intéresse. Le manager de la société, son beau-frère, a dit non. Vraiment, la petite là m'intéresse beaucoup. Elle est très travailleuse. Hein? On peut l'utiliser. En plus, elle parle français. Bon, non, nous, on a besoin aussi des gens qui parlent français. Hein? Donc, je pense que vous allez la prendre. Je vais la garder. La manager de la société a décidé de garder Lisa. Il va mettre Lisa où? Il va mettre Lisa dans l'équipe de Bruno. Son beau-frère était surpris maintenant de... Donc ça, le manager a dit, bon, comme vous cherchez, on voulait vous ajouter quelqu'un dans l'équipe. Ben, finalement, on va ajouter Lisa. Parce qu'elle a prouvé qu'elle est bonne, elle travaille bien, elle est assidue. Donc vous allez ajouter Lisa dans votre équipe. Le beau-frère a dit, chier, Lisa. Mais pourquoi? Non, mais parce qu'au lieu de... Vous êtes en train de chercher quelqu'un à ajouter dans l'équipe. Au lieu de chercher quelqu'un, on a déjà trouvé. Elle a fini sa petite mission de classer le document. Maintenant, elle va rester avec vous. Elle va travailler dans votre équipe. Hey. Le beau-frère était vraiment gonflé. Jalousie, colère. Il dit, mais c'est pas possible. Ah, Lisa va commencer à travailler avec nous. Quelqu'un, je l'ai emmené seulement pour la coopération. C'est quoi ça? Après, finalement, elle commence demain. Quand ils sont repartis à la maison, Bruno a annoncé à la soeur de Lisa, Anna, ah, il y a Lisa, hein. Lisa finalement on l'a pris à notre boulot là-bas, elle va travailler avec nous dans notre équipe, donc ça veut dire qu'elle va gagner le même salaire que moi. Elle va gagner le même salaire que moi. Lisa, ça l'a fait peur, mais elle ne pouvait pas refuser aussi la proposition parce qu'elle se disait, c'est ça qui va m'aider, moi j'ai besoin d'argent, peut-être aussi ça va m'aider à trouver aussi ma propre place, à évoluer aussi à ma façon, puisqu'elle n'avait rien. Maintenant, le beau-frère a dit, hein? Donc, après, chaque fois, le beau-frère a dit, bon, écoute, comme on travaille maintenant dans la même société, ce qu'on va faire, avant de monter, tu me donnes l'argent de l'essence. Avant de monter, je serai comme ton taxi. Sinon, tu prends ton transport public. Parce que la société, elle était très, très loin quand même. Il fallait prendre 2 transports. Après, il fallait marcher. C'était vraiment compliqué sans voiture. Son beau-frère a dit, moi, j'ai ma voiture. Il n'y a pas de souci, tu peux venir avec nous. Avec moi, comme on travaille dans la même société. Mais avant de monter dans ma voiture, tu me donnes l'argent. Chaque matin. Comme ça, tu montes dans ta voiture. Voilà. L'argent de la journée. Quand je reviens, on va venir ensemble. Et c'est ce qu'elle faisait. Chaque fois, elle partait au boulot, elle montait dans la voiture de son beau-frère et donnait l'argent. Elle donnait l'argent, ils se sont tendus sur un montant. Le beau-frère démarre, elle donne l'argent, le beau-frère démarre, elle donne l'argent. Bon, elle trouvait, bon, c'était pas un problème pour elle. Elle s'est dit, bon, elle était même allée prendre l'argent chez quelqu'un pour rembourser après quand elle aurait son salaire. Et après, elle a eu le salaire finalement la fin du mois. Papa, le beau-frère et Lisa ont été payés. Bon, sa sœur aussi travaillait, Anna, elle aussi, elle avait son salaire. Alors, Lisa et le beau-frère Bruno, ils étaient dans la même société. On les a payés, maintenant la paye est passée. Le beau-frère a dit, la paye est passée, on t'a payé combien? Il demande à Lisa, on t'a payé combien finalement? Lisa dit, voilà ce qu'on m'a payé. Le beau-frère a regardé. Ah, mais moi, on m'avait dit qu'on n'allait pas te payer le même montant que nous, non? C'est bizarre, donc on t'a payé le même montant que nous. Ah, parce que moi, j'ai causé, on m'a dit qu'on allait te payer moins. Ah, donc on a maintenant le même salaire, c'est confirmé, quoi. Non, c'est pas normal. Donc, dès qu'ils sont rentrés à la maison, le Bruno, son beau-frère a dit à sa femme, à Anna, la sœur de Lucie, de Lisa, Lisa, elle a maintenant le même salaire que moi. Elle vient de toucher le même salaire que moi. Sa sœur, le salaire que Lisa touchait, c'était plus que maintenant le salaire de sa sœur, Anna. Parce que Lisa, Bruno et Anna, c'est Bruno qui gagnait mieux que Anna. Donc, quand Lisa est partie dans la société de Bruno, elle gagnait le même montant que Bruno. Donc, Lisa gagnait maintenant un peu plus que sa sœur, Anna. Anna est gonflée de jalousie, elle était jalouse. Elle dit, pourquoi tout cet argent-là? Hein?
pourquoi tout cet argent-là? Lisa a commencé à avoir peur. Elle s'est dit, mon Dieu, j'aurais dû refuser l'offre-là de travail. Moi aussi, pourquoi j'ai accepté? Pourquoi tout cet argent? Bon, on va s'asseoir, on va faire les comptes. Hein? Tu habites ici, le gratuit est fini. Il n'y a pas de gratuit. Bon, Lisa, elle s'attendait à ça. Elle s'est dit, ok, je commence à toucher l'argent, c'est normal, c'est sûr, je vais participer. Je veux même leur dire, même s'ils peuvent gérer mon argent, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Donc, Lisa attendait les directives de sa soeur et son mari pour qu'eux, ils disent qu'est-ce qu'elle va faire avec l'argent. Sa soeur dit, donc, on t'a payé tant, ok, tant de dollars, d'accord. Bon, alors, toi, tu veux donner combien? Lisa dit, je ne sais pas. Oui, mais donne un montant. Ils l'ont piégé. Donne un montant que tu veux donner pour tout. Le manger, ton manger ici, là où tu dors. Lisa dormait au salon. Là où tu dors, ton manger, le loyer, le tout. Par rapport à toutes ces charges-là, toi, tu donnes combien sur le salaire là? Lisa maintenant a donné un montant. Je vais donner tant. Pourquoi? C'est trop petit. Faut ajouter. Hein? Pourquoi? Hein? Pourquoi tu vas seulement donner tant? Tout ça. Après, Lisa dit, moi, je n'ai pas de problème. Donc, dites alors combien je vais donner. Ou bien vous gérez vous-même le salaire en question. Quand j'aurai le salaire, je vous donnerai. Vous allez gérer. Ils se sont gênés. Oh non, ça va. Faut pas faire ça. C'est pas qu'on veut gérer ton salaire. Mais de toute façon, on va te dire de ce qu'il faut donner. Il faut donner tel montant. Chaque mois, tu donnes tel montant. Ils ont donné le montant que Lisa devait donner. Lisa dit, il n'y a pas de souci. Donc, chaque mois aussi, elle donnait l'argent. Quand le mois arrivait, elle donnait le montant qu'on lui avait demandé de donner. Quand le mois arrive, elle donne le montant. Après, maintenant, son beau-frère était là. Il a commencé un peu à être trop jaloux. Voilà, vous voyez ce que c'est. Quand même, son ego était touché. Lisa gagnait le même salaire que lui. C'était compliqué. Donc, il raconta à tout le monde, elle gagne le même salaire que moi. Hein. Lisa, hein? C'est quelle chance ça? Elle vient d'arriver aux États-Unis, même pas 6 mois. Elle gagne le même salaire que moi. Hein? Est-ce que ça se fait ça? Sa soeur aussi. Hein, Lisa, achète ça. Lisa, fais ça. Lisa a dit, mon Dieu, ça c'est vraiment, je n'en peux plus. S'il faut rester dans cette société-là, travailler comme ça, vraiment, ils ont commencé à un peu la persécuter dans la maison. Vous voyez quand la jalousie prend le dessus. Voilà, il y a l'aigreur, il y a beaucoup de choses. C'était plus comme avant. Et un bon jour maintenant, Lisa priait seulement, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois pour moi quitter ici? Elle n'était plus à l'aise et tout. Après, un jour, à leur boulot là-bas, le boulot de Lisa et Bruno, son beau-frère, ils ont eu une information comme quoi la société devait fermer. Non, la société va fermer et tout, la société ferme. Donc la société a fermé. Le mois qui suivait, la société a fermé. Toute la société a fermé. Donc tout le monde avait perdu le boulot. Donc quand la société a fermé, finalement, Lisa était maintenant à la maison. Il fallait qu'elle trouve un autre boulot, qu'elle se débrouille encore, qu'elle aille. Elle ne savait plus quoi faire. Elle se disait, est-ce que je vais maintenant faire mes cours, j'approfondis mon anglais ou je fais comment et tout. Après, finalement, son beau-frère ne voulait plus la garder. Son beau-frère a dit, le boulot aussi est terminé, tout est terminé, je vais la garder. Pourquoi? En tout cas, je vais tout faire. Je vais tout faire pour qu'elle sorte de ma maison. Donc son beau-frère a commencé à tout faire, à chercher des problèmes à Lisa, à la mettre en confusion avec sa sœur Anna, à faire des trucs. Il a commencé à dire même à ses copains dehors, moi, je ne peux pas la garder, moi je veux qu'elle parte. Je veux qu'elle aille faire sa vie. Parce que c'est quoi ça? Moi je ne peux pas garder une grande fille comme ça jusqu'à quand? Hein? Ah non, qu'elle sorte de ma maison, qu'elle sorte de ma maison. Et un bon jour finalement, et à partir d'un petit malentendu, je ne sais pas c'était quoi. Ils ont sorti maintenant Lisa de la maison. Ils ont dit à Lisa, écoute, tu vas te débrouiller. Nous, on t'a assez aidé. Maintenant, on va te débrouiller. Cherche-toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas chercher. Tu sors de notre maison. Ils ont sorti Lisa de leur maison. Lisa est sortie avec ses bagages. Elle était là, elle ne savait pas où partir. Après, il y a une fille là qu'elle connaissait qui l'appelait par hasard. Comment tu vas? Ça va. La fille a dit, mais tu sais comment? Lisa dit, après Lisa se met à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Elle dit, mais moi je suis dehors et tout avec mes affaires et tout. Elle dit, non, je viens te chercher.
je vais t'emmener là où moi j'habite. Moi, j'habite chez une tontine, là, tout ça là. On va habiter ensemble jusqu'à ce que tu te débrouilles, que tu trouves ta place. Ne t'inquiète pas, je viens te chercher. Après, la copine de Lisa là est venue. Elle est venue prendre Lisa là où elle était là, seulement dans la rue là. Elle traînait là avec ses valises. Elles sont venues, elles ont pris Lisa. Elles l'ont emmenée chez eux à la maison, un quartier très éloigné et tout. Donc elle dormait maintenant avec sa copine là, dans le même lit. La tantine l'a accepté. Non, il n'y a pas de souci, tu restes aussi avec nous. Après, elle a signalé maintenant au pays. Elle a appelé sa maman, elle a expliqué. Sa maman a dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, dès que j'ai un peu d'argent, je vais t'envoyer. Et puis comme ça, tu vas chercher une chambre à toi. Tu vas te trouver une petite chambre, même s'il faut partager la chambre avec d'autres personnes. En tout cas, tu te trouves une chambre. Après, plus tard, sa maman lui a envoyé un peu d'argent. Elle a cherché, elle a trouvé une chambre d'étudiant. Et elle est restée dans cette chambre-là. C'est là où elle habitait et tout ça. C'est là où elle habitait. Après, heureusement, Lisa, elle avait fini par réussir aux États-Unis. Elle a fini par réussir aux États-Unis. Elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. Elle était là. Elle a fait sa vie. Sa vie lui a réussi. Et elle avait pardonné à sa sœur et à son beau-frère. Elle s'est dit, bon, ça ne sert à rien de garder rancune et tout. Plus tard, quand elle était sortie de chez eux, elle était repartie les voir. Elle était repartie chez sa sœur et son beau-frère, aller leur rendre visite avec beaucoup de cadeaux, tout ça là. Donc, elle avait pardonné. Parce que, apparemment, Lisa, c'était une fille qui n'était pas trop rancunière. Donc, c'est comme ça qu'elle a pardonné. Parce qu'en fait, dans la vie, on oublie que quand on ne pardonne pas, c'est très compliqué. Parce que tu ne veux pas pardonner alors que Dieu, lui, te demande de pardonner. Dieu, lui, te pardonne, toi, tes péchés, en fait. Parce que nous trébuchons tous. Donc, si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu aussi ne pourra pas te pardonner. C'est clair, c'est écrit dans la Bible. Donc, tu ne peux pas, toi, ne pas pardonner ton frère et t'attendre à ce que Dieu te pardonne. Donc, quand on pardonne, en tout cas, ça nous apporte beaucoup de bienfaits. Tous ceux qui pardonnent dans leur vie à tous ceux qui leur ont fait du mal ou des malentendus ou quoi, ils finissent toujours par réussir. La vie les sourit toujours d'une façon ou d'une autre. Ils vivent heureux et dans le bonheur, dans la paix. Parce que ce qui compte dans cette vie-là, c'est la paix de l'esprit. Rester en paix et vivre en paix. Voilà en fait l'histoire, la fin de l'histoire de Lisa. C'est des faits vécus, des faits courants. Voilà, c'est pour dire que la vie, c'est ça, il y a des choses qui arrivent, il y a des gens qui vivent des histoires, voilà. Des fois, ils se posent des questions, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourtant. Donc, voilà quoi, ça fait partie des épreuves de la vie. Merci d'avoir écouté. Je vous dis un grand bonsoir et un grand bonjour. Bonne journée à vous et à plus. Ciao, ciao.